Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans la miniature, on se retrouve pour déballer une édition collector et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, donc je suis assez content. Il s'agit de Requiem for a Dream. Alors j'avoue, pour être tout à fait transparent avec vous, que je n'ai jamais vu ce film et ça va être l'occasion. Ces nouvelles rééditions, donc vous en avez deux. Il y a celle-ci qui est l'édition entre guillemets standard que vous pouvez trouver, que vous pouviez trouver plutôt autour de 50 € puisque c'est en rupture de stock partout, donc si par miracle vous arrivez à les trouver d'occasion ou à trouver un magasin qui en a encore, foncez si ça vous intéresse, mais sinon ça va être assez dur. Donc on a cette édition là et on a une édition un peu plus premium qui sera aux alentours des 90 € avec un peu plus de choses dedans. Je vais devancer tous ceux qui vont dire que ce sont des éditions qui coûtent extrêmement cher. Effectivement, on n'est pas dans de l'édition standard, on n'est pas dans du Blu-ray plastique, on est dans des éditions collector, donc le prix est tout à fait justifié pour moi. On va voir après à quoi ça ressemble à l'intérieur et est-ce que le prix est en adéquation avec le travail, ça c'est autre chose. Mais en termes d'édition de collection, 50 €, 90 €, c'est malheureusement les prix entre guillemets. Ce n'est pas pour tous les budgets, ça je peux l'entendre. Si tu veux juste un film simplement, prends La Marée simple, mais ça c'est des éditions, donc les prix sont en adéquation avec ce qu'on voit actuellement sur le marché, avec les éditions Film Arena, Nova Media, tout ça, même les Gardiens du cinéma qui se sont mis à éditer, vous avez vu, les éditions sont au même prix, parce que voilà, je tenais juste à me justifier parce que j'avais vu des gens un petit peu se plaindre de tout ça. C'est les prix. Bon, je te propose, parce que depuis tout à l'heure je blablate un peu, mais on va peut-être enlever le blister et voir ce qu'il y a en dessous. Alors j'ai triché, j'ai déjà fait une petite encoche dans mon plastique, histoire de pouvoir l'ouvrir sans l'abîmer avec vous. Je te lis juste avant, il y a un petit autocollant. Donc c'est l'édition pour les 25 ans du film. C'est pour la première fois réédité en 4K. Et dedans, on a inclus un petit livre exclusif de 90 pages. Alors là, comme ça, sous le blister, j'ai triché un peu, j'ai pris le temps de la regarder un petit peu. Ça a l'air vraiment sympathique. J'ai essayé de voir si le titre est embossé. Je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Alors, faut déjà que j'arrive à enlever le blister. Ça y est, j'ai tout enlevé. On a, comme d'habitude, la petite J-card qui est derrière avec les informations sur le film. On a le petit code barre. Moi, je l'ai déjà rentré dans MyMovie. On a pas mal de suppléments. On a également des suppléments inédits, exclusifs, propres à ces éditions-là. Donc ça veut dire que toutes les anciennes éditions que vous pourrez trouver en Blu-ray simple, vous n'avez pas ces suppléments ici, donc ils sont juste ici. On a 2 interviews et on a également 2 autres suppléments qui devaient déjà être dans les autres éditions. Cette édition comprend un disque 4K, le Blu-ray, un livre de 90 pages et 4 cartes, alors que je viens de voir qu'ils sont juste ici. Ça, on va dire pour le moment, c'est la petite déception. En tout cas, il ne fonctionne pas comme les autres éditeurs où d'habitude, tout est à l'intérieur. Si je prends les autres déballages, les autres vidéos que j'ai été faire, vous allez voir que tout est dans le carton. C'est beaucoup plus pratique pour que tout soit groupé. C'est pas grave. Je vais poser l'édition, juste derrière, elle nous attend. On va déballer ensemble les petites cartes. Alors, on est juste sur un papier cartonné avec une petite couche histoire que ce soit propre, mais on n'est pas sur de la matière photo. Mais les images sont relativement belles, donc c'est plutôt sympa. Après, elles sont plus grandes que l'édition, donc de toute façon, elles ne peuvent pas rentrer dans celle-ci. Voilà, c'est sympa d'avoir ces petites photos, ça aurait été mieux qu'on puisse les ranger à l'intérieur. Ceci étant présenté, on va passer au plat de résistance et on va regarder l'édition. Alors très honnêtement, ça a l'air vraiment ultra quali. Le carton, tu vois, c'est du bonbon carton. On n'est pas des fois où on paye un peu cher et puis c'est pas hyper bonne qualité. Alors le titre n'est pas embossé, donc ça je l'avais bien vu. On a un super visuel, en tout cas moi j'adore. Alors comme je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas vu le film, mais je pense que le visuel doit être pas mal en adéquation avec l'idée. Si j'ai bien compris, on a une histoire de dépendance à la drogue, donc on a ce petit œil avec l'injection de bleu qui peut représenter justement la drogue, le petit feu qui est en dessous, qui peut justement tout ce que peut engendrer la prise de drogue, l'addiction à la drogue. Je trouve que le visuel est vraiment stylé, cet œil vraiment en gros plan. Le détail de l'image est vraiment très quali, j'aime beaucoup, avec le titre qui est juste en bleu ici, qui ressort pas mal. On a le réalisateur qui est inscrit juste ici et les acteurs principaux
juste au-dessus. Sans parler du visuel et ce qui va bien avec le film ou pas, moi j'aime beaucoup, c'est ce mélange de couleurs que je trouve vraiment très sympathique. Sur la tranche, comme d'habitude, on peut y retrouver le titre, une petite image du film juste là qui vient rappeler le devant de l'édition avec l'inscription de l'éditeur qui est Bubble Pop édition, et on a le 4K, enfin on a le petit logo Blu-ray plus 4K qui est juste en bas. À l'arrière, on va pouvoir retrouver exactement les mêmes inscriptions qu'on avait sur la J-Card que j'ai mis de côté et que je pense pas garder, puisqu'en fait tu as toutes les autres informations ici, mais c'est quasiment le même principe que quand tu achètes un Blu-ray. Je te propose, c'est qu'on essaie de sortir ce qu'il y a dedans. Donc, juste ici, on a le petit livre qui a l'air vraiment mastuck. On va encore une fois poser l'édition et on va s'intéresser un petit peu au livre. Donc on a encore une fois le Bubble Pop édition qui est juste là avec un petit résumé du livre, je suppose. À l'avant, on a un visuel qu'on pouvait retrouver sur l'arrière de l'édition. Il est assez épais, on a l'air d'avoir des photos. On a des photos de tournage, je vais te les montrer juste après. Bon, il a l'air pas mal, va falloir que je jette un coup d'œil dedans. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais il a l'air vachement fourni. Tu vois, il y a des photos, il y a du texte. Je pense qu'il y a plein de trucs sur le film, des images de tournage, des anecdotes, peut-être des interviews. Il va falloir que je feuillette tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment du contenu. Ça change un petit peu des fois des petits livrets qui sont inscrits où tu as 3-4 pages, il n'y a rien du tout. Là, très honnêtement, t'as de la lecture, t'as de quoi faire. Si ce film t'intéresse et que tu veux en apprendre plus, bon bah il y a ce qu'il faut juste ici. Bon, on va continuer. On va sortir le petite édition. Comme d'habitude, on a un petit retour sur l'intérieur du coffret, histoire de venir finir celui-ci. Hop, donc on la pose juste derrière, et contrairement à d'autres éditions de collection, on n'est pas sur un steelbook, on est sur un espèce de digipack, on pourrait dire. Alors, là le visuel, je pense que si on l'ouvre comme ça, ah ouais, alors, ça fait assez sobre comme ça, mais si on regarde bien, en fait, ça représente l'œil. Là, on a l'intérieur de l'œil qu'on peut retrouver. Hop, attends, voilà. Si je me trompe pas, je pense que ça, c'est juste l'œil en très très gros plan. Tu vois, avec la couleur qui est juste ici. Donc, un visuel beaucoup plus sobre que ce qu'il y avait dedans. Et puis, à l'intérieur, on a les deux jaquettes qui sont comme ceci. Juste avant, hop, on a le visuel du petit coffret où on a les galettes. Alors, si je me trompe pas, ouais, c'est le même visuel recto verso. C'est un petit peu dommage, ça. Une petite image un peu différente, aurait pu être sympa. Surtout que là, avec la petite tranche en blanc, ouais, je sais pas. Autant l'extérieur est vraiment très très sympa, autant ça, un petit travail supplémentaire, ça aurait pas forcément été mal. Et donc je te disais, on a les deux petites galettes avec des sérigraphies différentes. Les deux contiennent la Director's Cut, le Blu-ray, le 4K. Tu as tout dedans. Juste avant de finir le déballage, je viens de feuilleter 5 minutes un petit peu le livret pour voir ce que ça contenait, parce que tout à l'heure je supposais. Et donc c'est bien ça, on a vraiment des images, des informations sur le tournage, on a des idées de réalisation, des explications, des choix. Donc franchement, je vais le lire, ça peut être hyper intéressant. Juste avant, je vais bien sûr visionner le film parce que sinon je peux me spoiler tout seul avec le livret, mais en tout cas ça peut être assez intéressant. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre sur les Peaky Blinders, sur la réalisation de la série, c'était vachement bien, et donc je pense que c'est dans le même genre contenu dans l'édition. Pour conclure un petit peu ce déballage de l'édition Requiem for a Dream, bah écoutez, moi je suis plutôt satisfait, même si comme je le disais juste avant, il peut y avoir du mieux, mais il peut toujours y avoir du mieux. Donc voilà, j'ai vraiment été chercher dans le petit détail, mais si on regarde sur l'aspect général, pour 50 €, vous avez quand même une très belle édition. Alors certes, on n'a pas de steelbook dedans, c'est un petit digipack qui aurait pu avoir de meilleurs visuels, mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même très quali déjà tout ce qu'on a, et c'est surtout bien fini. Si on rajoute un steelbook, on va tout de suite monter dans le prix, donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont choisi ce format-là et non un steelbook, parce que je pense que tu peux rajouter 10-20 € pour avoir le steelbook dans cette édition-là. Sinon, franchement, l'extérieur est vraiment très très sympathique. J'adore le travail de couleur, parce que même sur la face avant, on va vraiment retrouver dans l'écriture arrière le même style de couleur. Tu vois, on a le rouge, on a le bleu que tu pourrais retrouver dans les yeux, le bleu de l'écriture. Ils ont vraiment harmonisé cette édition que je trouve vraiment très très belle. Et donc si tu hésites, si tu as encore réussi à la trouver malgré les ruptures et que tu hésitais à la prendre, bah franchement moi je te dis fonce, que pour le prix, en tout cas ça les vaut, il y a eu le travail nécessaire.
Bon, je te propose un tout petit retour sur le film que j'ai visionné hier soir. Requiem for a Dream, qui est réalisé par Darren Aronofsky, sorti dans les années 2000, et on retrouve au casting 4 acteurs principaux qui sont Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Je crois que c'est le meilleur film de prévention contre la drogue. On y voit toute forme de dépendance, de petite ou grande envergure, et plus on avance dans l'œuvre, plus les scènes sont marquantes. On y retrouve une ambiance si particulière, propre au long métrage, et une BO que j'ai beaucoup appréciée. En gros, si t'hésites à te shooter, regarde ce film, ça devrait te détendre tout de suite. Je l'ai visionné avec sa version 4K, qui, je l'avoue, a été vraiment bien retravaillée. Alors, j'ai pas de vrai moyen de comparaison par rapport aux anciennes versions, mais pour un film qui a 25 ans, on y voit une image qui est plutôt claire, appréciable. On a un léger grain, et pour comparer, j'ai ensuite, après ma séance, ajouté le Blu-ray dans le lecteur. J'ai fait défiler quelques scènes, histoire de pouvoir voir la différence, et j'avoue y avoir vu une réelle différence au niveau des contrastes, la luminosité. On a également beaucoup plus de grains sur la version Blu-ray, donc il y a eu un réel gain et le 4K vaut le coup. Et pour finir, je peux vous confirmer que les visuels utilisés sur l'édition sont vraiment en accord avec le film. Ce sont même des plans qui sont utilisés plusieurs fois dans le long métrage. Bon, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras bien apprécié celle-ci, que ce soit le déballage ou le petit avis qui est venu juste après. D'habitude, je ne fais pas forcément comme ça, mais je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux également essayer de retrouver l'édition, que ce soit la standard ou l'édition un peu plus premium. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!